Avez-vous déjà travaillé sur un projet qui a complètement déraillé? Délais non respectés, budget explosé, tension dans l'équipe et au final un résultat qui ne correspond pas du tout aux attentes? Si oui, vous n'êtes pas seul. Dans le monde du développement de produits, c'était presque la norme, jusqu'à ce qu'une révolution silencieuse change tout. Cette révolution, c'est l'agilité. Une approche qui a transformé non seulement comment on crée des logiciels, mais aussi comment des milliers d'entreprises fonctionnent aujourd'hui. Imaginez la scène. Nous sommes au début des années 2000. Une douzaine de développeurs se réunissent dans une station de ski aux États-Unis. Ils sont frustrés. Les projets informatiques échouent en masse. Les délais explosent, les budgets aussi. Quelque chose ne va pas dans la façon dont on gère ces projets. De cette rencontre naît ce qu'on appelle le manifeste agile. Un document qui tient en quelques lignes, mais qui va changer radicalement notre approche du travail collaboratif. Mais alors, c'est quoi exactement l'agilité? C'est avant tout un état d'esprit. L'idée fondamentale est simple. Dans un monde complexe et incertain, il est illusoire de tout planifier à l'avance. Au lieu de prévoir un grand plan sur 18 mois qu'on suivra à la lettre, on avance par petites étapes en s'adaptant constamment. Prenons un exemple concret. Vous voulez créer une application. Avec une approche traditionnelle, vous passeriez des mois à tout spécifier dans les moindres détails avant de commencer à développer. Avec l'agilité, vous allez plutôt construire une version minimale mais fonctionnelle en quelques semaines, la montrer aux utilisateurs, recueillir leurs retours et améliorer progressivement. Les méthodes agiles reposent sur 4 valeurs essentielles. Privilégier les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils. Préférer un logiciel qui fonctionne à une documentation exhaustive. Collaborer avec le client plutôt que négocier des contrats. Et s'adapter aux changements plutôt que suivre un plan rigide. Concrètement, il existe plusieurs méthodes agiles, chacune avec ses particularités. Explorons ensemble les plus importantes. Commençons par Scrum, sans doute la plus connue. Dans Scrum, on travaille par sprints, des cycles courts, 2 à 4 semaines. L'équipe s'organise autour de 3 rôles clés. Le Product Owner qui représente les intérêts des utilisateurs, le Scrum Master qui facilite le processus et l'équipe de développement. Au début de chaque sprint, on définit ensemble ce qu'on va réaliser. À la fin, on livre quelque chose qui fonctionne et on fait une rétrospective pour s'améliorer. Parlons maintenant de Kanban, une méthode née dans les usines Toyota au Japon. Avec Kanban, pas de sprint fixe, mais un flux continu. On visualise le travail sur un tableau avec des colonnes comme «à faire», «en cours» et «terminé». Le principe fondamental, limiter le travail en cours pour éviter la dispersion. C'est particulièrement efficace pour les équipes de maintenance ou de support qui doivent gérer des demandes imprévisibles. Et puis il y a l'extreme programming, ou XP, qui met l'accent sur l'excellence technique. XP introduit des pratiques comme le développement piloté par les tests, la programmation en binôme où 2 développeurs travaillent ensemble sur le même code et l'intégration continue qui permet de détecter les problèmes rapidement. C'est une méthode exigeante mais qui produit un code de très haute qualité. Certaines organisations combinent ces approches. Par exemple, on peut utiliser Scrum pour organiser le travail en sprint, tout en appliquant des pratiques techniques de XP et en visualisant le flux avec un tableau Kanban. C'est ce qu'on appelle parfois Scrumban. Ce qui est fascinant avec l'agilité, c'est qu'elle place l'humain au centre. Chaque jour, l'équipe se réunit 15 minutes pour synchroniser ses efforts. On parle, on s'entraide, on résout les problèmes ensemble. Le manager devient un Scrum Master qui n'est plus là pour contrôler mais pour faciliter, pour lever les obstacles qui empêchent l'équipe d'avancer. Mais attention, l'agilité n'est pas une baguette magique. J'ai vu beaucoup d'entreprises adopter les rituels agiles, les post-its au mur, les réunions debout, sans comprendre l'état d'esprit sous-jacent. Résultat, elles font de l'agile théâtral, elles ont l'apparence de l'agilité sans ses bénéfices. Car l'agilité demande un vrai changement culturel. Il faut accepter l'incertitude, faire confiance aux équipes, être prêt à remettre en question ses plans. C'est particulièrement difficile dans les organisations traditionnelles, habituées au contrôle et à la planification. Autre point crucial, l'agilité, ce n'est pas l'improvisation. On ne fait pas n'importe quoi sous prétexte de s'adapter. Au contraire, les méthodes agiles sont très disciplinées. Elles demandent de rigueur et auto-organisation. Par exemple, dans la méthode Kanban, on limite strictement le nombre de tâches en cours pour éviter de se disperser. Un aspect que j'apprécie particulièrement dans l'agilité, c'est la culture du feedback.
On ne se contente pas de livrer un produit, on mesure constamment sa valeur réelle pour les utilisateurs. Est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce que ça résout vraiment leurs problèmes? Si la réponse est non, on pivote, on change d'approche. Aujourd'hui, les méthodes agiles ont largement dépassé le cadre du développement logiciel. On les retrouve dans le marketing, les ressources humaines, l'éducation et même dans certaines administrations publiques. Pourquoi? Parce qu'elles répondent à un besoin fondamental dans notre monde VUCA, volatile, incertaine, complexe et ambigu. La capacité à s'adapter rapidement. Pour résumer, l'agilité n'est pas juste une méthode de gestion de projet parmi d'autres. C'est une philosophie qui nous invite à repenser notre rapport au travail, à valoriser la collaboration et l'apprentissage continu. Dans un monde où le changement s'accélère, cette capacité d'adaptation devient un avantage compétitif majeur. Alors que vous soyez développeur, manager, entrepreneur ou simplement curieux, je vous encourage à explorer ces approches. Mais n'oubliez pas, l'important n'est pas de suivre aveuglément une méthode, mais de comprendre les principes qui la sous-tendent et de les adapter à votre contexte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions sur l'agilité, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ces mots, je vous dis à bientôt.